Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et tout, parce que moi je suis super en forme et je suis vraiment content de vous présenter aujourd'hui un nouveau pack que j'ai reçu hier. Comme d'habitude, des maîtres de l'univers révélation. Donc il s'agit de He-Man ou Musclor, Savage He-Man, donc le Musclor sauvage que l'on retrouve dans la saison 2 d'ailleurs des maîtres de l'univers révélation. Donc série vraiment que je vous invite à regarder si vous n'avez pas encore vu sur Netflix, qui raconte les aventures de Musclor, de Skeletor, de Tila et de tous les héros des maîtres de l'univers. Donc voilà, série moderne, revisitée, version 2020-2021. Voilà, série que moi j'ai adoré, franchement je suis vraiment content que Mattel nous ressorte toutes ces figurines. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au personnage de He-Man, donc He-Man en anglais pour Musclor, dans sa version sauvage, puisque dans la saison 2, je vais pas spoiler, mais voilà, dans la saison 2, à un moment donné, il est comme ça, Musclor, puisqu'il arrive à se transformer sans le glaive magique, donc sans l'épée du pouvoir, il arrive à se transformer directement en un Musclor sauvage que l'on retrouve. Alors c'est un pack de 2 figurines, puisqu'on a également le Orko. Donc on va en reparler de ce Orko, parce que c'est pas le Orko de la saison 2, ça c'est le Orko de la saison 1. Donc on va voir ça tout à l'heure. Donc il y a des armes alternatives, on va les découvrir. On va regarder la boîte comme d'habitude, toujours dans la collection Masterverse, avec toujours les mêmes illustrations, les mêmes boîtes, c'est toujours les mêmes. Le fond pareil, c'est toujours un espèce de fond un petit peu pierreux comme ça. Sous licence Master of the Universe Révélation, il s'agit de Savage He-Man, de la marque Mattel, série originale Netflix. Sur la tranche, qu'est-ce qu'on a? On a Musclor, donc avec les cheveux longs, voilà. On a Orko également, toujours une représentation de Musclor avec une arme, avec une espèce de lance un petit peu sauvage comme ça. À l'arrière, magnifique représentation du personnage enragé. On voit Musclor avec des cheveux longs dans le vent, avec sa lance, avec son pagne. Les différentes figurines qui nous sont proposées comme d'habitude. Donc je vais également vous présenter Fisto que j'ai reçu. Andra, je ne l'ai pas encore commandé. Lui, il n'est pas encore sorti. Triclope, mais je pense que je vous les présenterai, je les recevrai également. Faker, que je vous ai déjà présenté. Scarglow et Stinkor qui vont arriver également, puisque je les ai reçus. De côté, Savage He-Man, voilà, en dessous rien de spécial. Écoutez, je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. C'est parti! Donc voici ce qui nous est proposé dans ce pack. On a les 2 figurines de Musclor sauvage, de Orko, et les armes proposées avec 2 mains de rechange. On va s'intéresser tout de suite à la figurine de Musclor. Allez, c'est parti! Donc le voici, notre Musclor sauvage. Alors je suis vraiment content de l'avoir. Je vais le regarder, je vais regarder un petit peu les articulations. Donc on va lui donner une pose un peu plus classique, voilà, un petit peu plus muséum comme on dit. Donc je la découvre avec vous. Ouais, effectivement, il est sympa. Il est vraiment très beau. Donc on a un Musclor un peu différent, puisque c'est la version sauvage à un moment donné dans la série. Il arrive à se transformer sans le glaive, et il devient complètement hystérique, il devient complètement sauvage comme ça, vraiment une force brute de la nature. Alors on va regarder le visage. Alors là on a un visage totalement différent. Enfin le visage encore ça va, mais les cheveux, donc on a des cheveux longs. Donc ça c'est superbe. Voilà, Musclor avec des cheveux longs, superbe. Un visage un peu sévère, un peu en colère, pas trop enragé. J'aurais préféré quand même qu'ils nous mettent un HS un peu plus enragé, avec des dents un peu plus en colère. Au niveau de la texture de la peau, on a effectivement pas mal d'ombrage. Donc on a un Musclor un peu plus bronzé, voilà, vraiment sauvage, avec au niveau du paint, on a un paint qui est un peu plus accentué au niveau des ombrages. Le pagne qui fait vraiment sauvage, voilà, c'est pas le pagne habituel que l'on a l'habitude de voir, c'est vraiment un pagne un petit peu sauvage comme ça. Voilà, je vous le montre de dos également. Donc figurine très simple, il est pieds nus. Voilà, il est pieds nus. On va regarder les articulations. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des articulations? Donc il a des sacrés trapèzes,
Il est vraiment musclé, il a des sacrés trapèzes, hein. J'adore. Alors j'aurais préféré quand même qu'ils nous mettent un torse un peu plus volumineux, parce que dans le dessin animé il est vraiment massif, hein, le muscleur sauvage. Mais bon, je pense pas que Mattel s'est pas embêté, hein. Ils ont utilisé les mêmes moulages que les muscleurs, que le muscleur d'origine, que les autres figurines de muscleurs. Forcément ils n'allaient pas, voilà, pour des soucis d'économie, ils n'allaient pas s'embêter. Les mains par contre sont un peu différentes, vous voyez, ce sont des mains ouvertes. Donc voilà, des mains ouvertes. Donc au niveau de la peinture, ça va. Au niveau du paint, il n'y a rien qui déborde. Ok, c'est propre, il n'y a pas de problème. Alors les articulations, on va regarder ce que ça donne. Est-ce que c'est fluide? Ouais, ça va, les articulations sont fluides. C'est les mêmes articulations, hein, pour toutes les figurines, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne. C'est toujours les mêmes articulations. Les doubles articulations au niveau des coudes. Voilà, ça, on a l'habitude. On peut twister de gauche à droite, il y a une rotation au niveau du buste, d'accord. On peut écarter les jambes, ouais, c'est bon. Double articulation des genoux, articulation des chevilles, donc pas mal d'articulations au niveau du tibia, au niveau des cuisses, donc pas mal d'articulations sur cette figurine. On va passer à Orko. Alors c'est surtout pour celui-là que moi j'ai acheté ce pack, c'est surtout pour le Orko. Alors vous remarquerez, pour ceux qui ont vu la série, qu'il s'agit du Orko, pardon, je bouge un petit peu la caméra, qu'il s'agit du Orko de la première saison. On n'est pas sur le Orko de la saison 2. Donc ça c'est le petit Orko de la saison 1 lorsqu'il est affaibli, hein. Donc on le voit à un moment donné comme ça. Moi j'aime bien. Personnellement j'aime bien. Voilà. Et en plus le petit plus c'est le socle. Donc avec une petite tige dynamique. Ultra stylé, super stylé, un petit peu la tige dynamique, regardez, le petit socle, c'est vraiment génial. Le Orko est très beau, je vais vous faire un petit gros plan quand même, avec son chapeau. Regardez ça, il a des espèces de petites guirlandes de Noël, j'ai l'impression, avec ses oreilles rallongées. Il est un peu fatigué, hein. Ça c'est un Orko un peu fatigué, avec son foulard traditionnel, ses yeux jaunes, les bras, très fins les bras, ouais. Il a un peu de salissure, un peu d'effet, un peu sali au niveau de la tunique. Il a son foulard, effectivement, au niveau qui continue à l'arrière, d'accord. Donc la continuité du foulard. Le socle transparent. Alors au niveau des articulations, parce que c'est un Orko qui est articulé, très bonne rotation de la tête. On peut bouger les bras. Voilà, il y a une articulation juste au niveau des épaules, d'accord. On peut le tourner sans aucun problème. Non, il est vraiment chouette. Orko, je suis vraiment content de l'avoir, c'est vraiment un petit personnage super sympa et voilà, c'est vraiment le petit plus dans ce pack. Je suis vraiment content de l'avoir. On va terminer avec les accessoires. Donc les accessoires qui nous sont proposés, on a la lance qui fait très sauvage, voilà, avec une pierre taillée au bout. Allez, je vais reculer, voilà, la lance avec une pierre taillée au bout, donc c'est crafté à ce niveau-là. Effet bois, hein, même si tout est en plastique bien évidemment. On a la hache. Donc la hache a fait un peu cheap, hein, je trouve, hein. On est voilà sur une espèce de gris métal. Ils ont voulu donner un aspect un peu métallique, un peu raté. Là, il faut être honnête, regardez là, ça c'est la peinture s'est barrée à ce niveau-là là. Ouais, ça fait un petit peu cheap les armes. Bon, c'est pas grave. L'épée du musclor, le glaive, l'épée du pouvoir, grise. Voilà, c'est la même, ça change pas. Effet métallique au niveau de la lame et des mains supplémentaires, donc deux mains alternatives, des mains ouvertes pour pouvoir tenir les armes. Ben écoutez les amis, je vais vous poser des figurines et on va terminer par une petite conclusion. Les amis, donc j'ai posé les deux figurines, donc j'ai mis Musclor avec son espèce de lance. Moi je pense que c'est comme ça que je vais l'exposer. Alors par contre je viens de me rendre compte d'un truc quand j'ai posé la figurine. En fait les jambes, vous pouvez pas les mettre, vous pouvez les mettre que dans cette position écartée. On peut pas les resserrer. Quand vous essayez de les resserrer, ils s'écartent automatiquement. Donc je sais pas s'il faut que je chauffe le plastique au niveau du pegs, mais bon, je trouve ça un petit peu bizarre parce que moi j'avais vu dans les photos de présentation Musclor avec les jambes un peu serrées. Bon, c'est pas grave, je vais l'exposer comme ça, je vais regarder si je peux chauffer un petit peu les articulations. Je lui ai pas mis la hache, je lui ai pas mis le glaive, hein. Moi je pense que ce Musclor, il faut vraiment l'exposer, voilà, l'exposer avec sa lance. Le Orko est très beau, franchement le Orko il est génial. En plus je crois qu'il est à la même taille que le Orko Origins. Alors je vais vous les faire tourner, un petit peu et je vais chercher le Orko
version Origins que j'ai sous la main, que j'avais préparé. Alors attendez, je vais faire un petit peu tourner les figurines. Alors le Orco, ça c'est le Orco Origin. Voilà, donc de l'animé filmation. Je vais le mettre à côté. Bon, forcément il y a un socle. Ouais, c'est la même taille. Ouais, c'est la même taille. Donc ça c'est génial. Voilà, si vous voulez alterner un petit peu, attendez, je recule un peu. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Alors au niveau articulation, comme d'habitude, de très bonnes articulations, très bonne stabilité, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, c'est un petit plus. S'il y aurait eu juste la figurine seule, j'aurais peut-être pas acheté. Hein, je vous avoue honnêtement, seul je l'aurais pas acheté. Maintenant, ce qui a fait voilà toute la beauté de cette figurine, enfin de ce pack, c'est le Orco. C'est surtout pour le Orco que moi je l'ai pris. Donc voilà les amis. Au niveau tarif, donc j'ai payé, je sais plus combien j'ai payé, 37-39 € je crois sur figurine discount. Donc avant les fêtes, hein, je l'ai commandé avant les fêtes, donc il a fait 10-15 jours pour arriver. Voilà, il y a eu les fêtes de Noël, tout ça, et donc figurine discount se laisse toujours une marge avant d'envoyer les colis. Je pense qu'ils doivent envoyer leur colis en gros. Donc bon, ben ça c'est, vous le savez toujours lors de la commande, hein, ils vous marquent toujours les dates d'expédition. Par contre, à partir du moment où vous avez reçu le mail d'expédition, le lendemain vous avez votre colis au point relais. Donc voilà, très bien emballé, très bon revendeur, figurine discount que je vous recommande. Voilà les amis, ben écoutez, j'étais content de vous présenter ce pack de Musclor Sauvage et de Orco. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires, à vous abonner et à liker. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines reviews. Allez, portez-vous bien, bisous.